Bien, bonjour, je suis le docteur Chinda, enseignant de mathématiques, coordonnateur de Smart Attitude, qui est un centre de préparation au concours d'entrée dans les grandes écoles scientifiques. Ce jour, je vais vous présenter un corrigé, un essai de correction de l'épreuve de mathématiques au bac C, session 2018. Bien, l'épreuve comporte 2 exercices et un problème sur 2 pages. Donc, nous allons commencer par l'exercice 1. Exercice 1. On dit soit P un entier relatif, donc soit P appartenant à Z. On note A, on pose A égale à 14P plus 3. Et B égale à 5P plus 1. Soit E l'équation 87x plus 31y égale à 2. Dans Z carré, on désigne par D la droite d'équation 87x moins 31y moins 2 égale à 0. Dans le plan rapporté au repère autonomé OEJ. Première question. En utilisant l'égalité de Bézout, on va faire quoi? On va démontrer que, A et B sont premiers entre eux. Bien, ceci revient à chercher, d'après Bézout, ceci revient à chercher 2 entiers U et V tels que AU plus BV égale à 1. Bien. Dans le choix de U et V, nous allons choisir tel que, en multipliant U par A et B par V, les expressions que nous avons là avec P disparaissent et que nous puissions avoir 1 à la fin. Bien. Le choix de choisir, le choix le plus simple, c'est de prendre U égale à et B égale à moins 14. On va essayer, voir ça nous plaît. A plus moins 14. Et ça fait 14P plus 3 plus 1 qui nous donne 5 fois 14P plus 15 moins 14 fois 5P plus moins 14 qui nous donne finalement ici là ceci, ça c'est P, ça et ça ils vont disparaître, ça fait 15 moins 14 qui donne finalement 1. Donc, pour U égale à 5 et V égale à moins 14, l'égalité de Bézout est vérifiée. Et les nombres A et B sont premiers entre eux. Bon, à la deuxième question, petit b, on dit on déduit que 87, donc déduisons-en. Que les nombres
87 et 31 sont premiers entre eux. Bien, on va se servir de la preuve précédente. On constate ici là que si on prend P égale à 4, ou P égale à 4, égale à 6, pardon, égale à 6, A égale à quoi? A égale à 14 fois 6 plus 3, qui nous donne, là ça va faire 84 plus 3 qui donne 87. C'est bien 87 et B nous donne combien? B donne 5 fois 6 plus 1 qui donne 30 plus 1, donc qui donne 31. On voit bien que A s'écrit sous la forme 4P plus 3 et B s'écrit sous la forme 5P plus 1. Donc d'après la question précédente, on conclut alors d'après la question précédente, que A et B, que 87 plutôt, 87 et 31 sont premiers entre eux. Bien. La question C. À la question C, on demande de trouver un couple U0-V0 d'entiers relatifs tels que 87 U0 plus 101 V0 égale à 2. Donc on va écrire trouvons un couple U0 et V0 d'entiers relatifs, donc appartenant à Z carré, tel que quoi? Tel que 87 U0 plus 31 V0 égale à 2. Bien, on peut remarquer que 87 égale à 31 fois 2 plus 25. Bien, et que 31 égale à 25 fois 1 plus 6. Et donc 25 égale à 6 fois 4 plus 1. Bien, à partir de ceci, on va remonter. Donc, ça veut dire que 1 sera égal à 25 moins 6 fois 4. Ça nous permet de pouvoir, on va ensuite remonter pour avoir nos couples U0 cherchés. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que 1 est égal à, nous allons remplacer 6 dans cette équation par 31 moins 25 fois 1. Donc ça va faire 25 moins, on va avoir ici 31 moins 25. 31 moins 25, donc fois 4. Ceci nous donne, ça permet d'écrire que 1 est égal à 25 moins 31 fois 4 plus 25 fois 4 qui permet d'avoir donc 1 égale à 25 fois 5 moins 31 fois 4. Donc 1 égale à. Maintenant, cette fois-ci, nous allons remplacer 25 par 87 moins 31 fois 2. 87 moins 31 fois 2. Tout ça multiplié par 5 moins 31 fois 4 qui donne 1 égale à 87 fois 5. 87 fois 5 moins 31 fois 10 moins 31 fois 4 qui donne donc 1 égale à 87 fois 5 cette fois-ci plus 31 fois, ça va faire moins 10, moins 4, donc moins 14. Donc on va multiplier tout par 2, ça va donner 2 égale à 87 fois 10 plus 31
fois moins 28. Conclusion, U0, prendre U0 égale à 10 et V0 égale à moins 28. Ce que nous venons de faire, c'est la méthode classique. Les élèves de terminale C ont l'habitude d'utiliser cette méthode-ci. Mais en restant dans l'esprit de l'exercice, on se souvient qu'à la question 1A, on a démontré que 5A moins 14B est égal à 1. Si nous multiplions cette égalité par 2, alors nous aurons 10A moins 28B égale à 2. Mais notons que A et B dépendent de P. Donc ça veut dire que si on prend P égale à 6, on obtiendra tout simplement, comme à la question précédente, on aura 10 fois 87 moins 28 multiplié par 31 égale à 2. Donc ça veut dire qu'il suffit de prendre, on peut donc l'écrire plus simplement comme ça, plus moins 28 fois 31 égale à 2. Et tout simplement prendre U0 égale à 10 et V0 égale à moins 28. Bien, nous allons utiliser les questions, on dit d'utiliser la question 2, la question précédente. Les questions précédentes, donc, utilisons les questions précédentes. Pour résoudre E. Bien, on sait que E, c'est 87x plus 31y égale à 2. Bien, on a le système 87x plus 31y égale à 2. Et on sait que 87 U0 plus 31 V0 égale à 2. En faisant la différence, on obtient 87 facteur de x moins U0 plus 31 facteur de y moins V0 égale à 0. Dans ce cas, ça nous permet de dire 87 facteur de x moins U0 égale à 31 facteur de V0 moins Y. Bien, ceci voudrait donc dire que 31 divise 87 facteur de x moins U0. Or, 87 et 31 sont premiers entre eux. Or, 87 et 31 sont premiers entre eux. Donc, 31 divise x moins U0. D'où il existe. Donc, il existe K appartenant à Z tel que quoi? Tel que x moins U0 soit égal à 31K. Bien, si nous avons cette relation, ceci nous permet de dire que x, c'est-à-dire que x égale à U0 plus 31K. Bien, en remplaçant cette relation-ci ici, ça nous permet de dire 87, donc 87 facteur de 31K fois 31K égale à 31 fois V moins Y, V0 moins Y. Ceci voudrait dire que 87K égale à V0 moins Y. Donc, Y sera égal à V0 moins 87K. Et dans l'ensemble solution de notre système, c'est tout simplement l'ensemble des couples. Ici, on sait que U0
U0 vaut 10, ça veut dire que ça va faire 10 plus 31K. Et Y0, ça va faire moins 28 plus moins 87K avec K appartenant à Z. K appartenant à Z. Ouais, oui, ok. C'est bon. Bien, on demande de déterminer les points de D à la dernière question. Petit 3, déterminons les points de D. Déterminons les points de D dont les coordonnées ici Y. X, Y, dont les coordonnées ici Y, vérifie petit I, c'est X et Y sont des entiers naturels. Donc X, Y appartient à grand N. 2I, X est compris entre 0 et 100. Indication, on pourra remarquer que le point M de coordonnées ici Y appartient à D si et seulement si. Donc, indication, c'est que M de coordonnées ici Y appartient à D si et seulement si X moins Y, le couple X moins Y est solution de E. Est solution de E. Voilà. On va déterminer dans les points de D de coordonnées ici Y qui vérifient ces deux conditions-ci. Donc, on sait bien que X et Y, le point M de coordonnées ici Y appartient à D si et seulement si X et moins Y sont solution. Le couple X moins Y est solution de E. Cela voudrait dire quoi? Si et seulement si X peut s'écrire sous la forme 10 plus 31K et Y moins Y s'écrit moins 28 moins 87K. Ceci vous est donc dit quoi? Ceci vous est donc dit que X égale à 10 plus 31K et Y égale à 28 plus 87K. Or, on sait que Y appartient à grand N. Y appartient à grand N, cela vous dit que Y est positif. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que 28 plus 87K supérieur ou égal à 0. Donc, ceci veut dire que K doit être supérieur ou égal à moins 28 sur 87. Donc, K est supérieur ou égal à 0, est supérieur ou égal à moins 0,32. Oui. Bon, maintenant, le fait que X aussi est compris entre 0 et 100, cela voudrait dire donc que 10 plus 31K, 10 plus 31K est compris entre 0 et 100. Ça veut dire que j'ajoute moins 10 de tous les côtés, ça va donner moins 10 ici, là, inférieur ou égal à 31K, là, 90. Donc, je divise tout simplement par 31, ça veut dire que K est compris entre moins 10 sur 31 et là, 90 sur 31. Donc, K est compris entre... Ici, là, ça va faire moins 0, on peut calculer. Ça va donner environ autour de... Et là, 90 sur 31, ça va donner 2, quelque chose. Donc, en réalité, on voit que K appartiendra à l'ensemble 0, 1, 2. Bien, pour K égale à 0, si K vaut 0, ceci voudrait dire que X est égal à combien?
le couple X, Y, ça va nous donner 10 et 28. Et Y vaut 28. Pour K égale à 1, X égale à combien? X égale à 10 plus 31, donc ça fait 41. Et Y donne 28 plus 87. 28, 87. Ici, là, ça fait 5. Et là, 115. Et pour K égale à 2, X va nous donner 10 plus 62, ça va donner 72. Et Y sera égal à, on peut utiliser une calculatrice, donc ça fait 28 plus 87 fois 2, 28 plus 87 fois 2, ça nous donne 202, donc Y et Y égale à 202. Donc, l'ensemble des points, l'ensemble cherché, on cherchait donc cet ensemble. Il s'agit des points M1 de coordonnées 10, 28, M2 de coordonnées 41, 115 et M3 de coordonnées 72, 202. Voilà, terminé.